Salut, c'est le boulet les joies, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à la base Gundam. Alors aujourd'hui, grande nouvelle, l'application pour enfin apprendre les bases des règles du jeu de Gundam TCG sont enfin sorties et ça c'est juste génial. Si tu as vu mes autres vidéos, je t'avais déjà filé un lien qui te permettait de tester les règles du jeu sur un site dédié à cela. Mais là c'est vraiment l'application officielle et tu peux la télécharger sur iOS, sur Android et tu peux aussi y jouer via le web. Ben écoute, on va tester ça ensemble et on va voir ce qui leur tourne. C'est parti. Alors une chose déjà, n'hésitez pas à aller dans les settings et à le mettre en français, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc comme vous voyez, vous avez le tutoriel, le tutoriel numéro 1, le 2, et après des compas libres. Pour moi ici, il manque juste une chose, mais encore une fois, l'application n'est pas faite pour ça. Peut-être qu'ils vont l'installer après, mais ce serait de faire des duels contre d'autres joueurs, ça ce serait juste génial. Vous voyez ici, il dit que le tutoriel numéro 1 est composé de 10 chapitres. Donc ici, ça vous explique les différentes phases, etc., etc. Ça vous explique les zones de combat. Ça aussi, si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. J'ai déjà tout préparé. Là, on est très prêt. Il ne manque plus que les cartes qui sortent dans moins d'un mois maintenant. Nous sommes le 19 juin. Dans moins d'un mois, on aura déjà les starter tech. Donc là, j'ai hâte. Je n'en peux plus, moi. Je n'en peux plus. Je vais mettre mes savates, avoir mes cartes et les ouvrir. Allez, donc là, ça vous explique les différents decks, les decks ressources, etc., etc. Tout ça, normalement, on connaît. Nous, ici, on est les vrais. Ce que je trouve un peu mal fait ici par rapport à l'application que je vous avais donnée, bah, c'est qu'on ne voit pas les différentes cartes ressources. Donc ici, il parle de niveau. Mais bon, voilà, c'est des petits détails. Oui, oui, donc ici, il vous explique donc voilà, qu'il faut piocher nos différents shields, notre base, et on est parti. Donc là, le jeu a démarré. Et donc la X ressources aussi, je vous avais expliqué tout ça dans ma vidéo comment jouer au Gundam DCG. Et là, c'est cool parce que ça permet de mettre tout en pratique. En vrai, s'ils rajoutent les duels entre joueurs, c'est génial. Franchement, l'application est nickel, quoi. Surtout qu'on peut jouer via le web ou les apps pour téléphone, c'est juste génial. Donc ici, il explique voilà, comment fonctionnent les ressources, etc. Tout ça aussi, encore une fois, on connaît. Qui en avance. Oui, ici, je ne peux rien faire, donc je passe la main à mon adversaire. Ici, ouais, il explique bien les niveaux, les conditions, etc. En fait, j'aurais dû attendre avant de faire ma vidéo comment jouer au Gundam DCG et j'aurais utilisé cette application-là. Ah, je suis un précurseur, et que voulez-vous? Donc ici, il explique, voilà, hop, niveau 4, niveau 5, je peux le mettre et ça utilise combien? 3 ressources exactement. Donc ici, il explique les attaques, effectivement. Vous pouvez attaquer que les unités qui sont au repos. Et si elle est en attaque, bah, elle est active plutôt, donc vous êtes obligé d'attaquer la base. Et donc il explique les AP, les HP, etc., etc. Tout ça, on connaît aussi. Moi, ce que je veux aller faire, c'est... Les dés sont magnifiques. J'espère que j'arriverai à les trouver. Donc ici, je vais avancer un peu. Je vais faire le premier... Je n'ai fait que le premier tutoriel, pour tout vous dire. Je voulais faire avec vous le tutoriel numéro 2 et puis un combat libre. Donc voilà, je vais passer tout ça. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé le tutoriel numéro 1. Donc on va passer au tutoriel numéro 2. Apprenez 5 nouveaux mots-clés et capacité. Donc celui-là, je ne l'avais pas fait. Là, maintenant, c'est une totale découverte. Donc, dans le tutoriel 2, nous abordons 5 capacités et mots-clés n'ont pas été abordés dans le tutoriel numéro 1. On va d'abord capacité réparation et la phase de fin. Ok. Les réparations, ouais, donc ça, on a vu. Ok. Donc, d'abord, il y a l'étape d'action et l'étape de réparation se passe juste après. Donc, ici, on a donc la réparation 2. Donc, à la N phase, il récupère 2 points de vie. Et donc ça, on a bien compris. Ça s'active pendant l'étape, donc à la fin du tour, à l'étape résolution, juste avant l'action. Okay. Si vous possédez plus... Donc si vous possédez plus de la limite maximale de 10 cartes dans votre main, défaussez les cartes jusqu'à n'en avoir que 10. Ok. Les capacités associées ne s'activent que pendant votre tour, donc elles deviennent inactives pendant l'étape de nettoyage. Ok. Ensuite, voyons à présent la capacité grande mobilité. Ah ouais, ça c'est un truc qui est assez pas mal. Donc ça, je vous ai expliqué, hein, les hide manœuvres, donc ça vous permet d'attaquer n'importe quelle carte, même s'il y a un bloqueur. Associons une carte pilote. Donc, le frontal, c'est parti. Oui.
Bam! Associé confère grande mobilité à cette unité. Cette unité ne peut être bloquée. Voilà, exactement, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment un truc de fou malade. Parce que si la personne n'a plus de bouclier et qu'il suffit juste de l'attaquer une fois et qu'il a des bloqueurs, bah là, il ne peut absolument rien faire. Donc à l'association, vous pouvez déployer une unité Néozéon de niveau 4 maximum se trouvant dans votre main. Donc ça, c'est juste génial. Voilà, hop. Et ok. On va pas attaquer effectivement tout de suite. Donc vous voyez ici, on peut pas regarder la carte. Hop. Celle-ci, elle a l'air vraiment pas mal cette carte. Voyez à présent la capacité percée. Commençons par le Aegis Gundam qui se trouve dans votre main. Donc ça percée, c'est très très intéressant aussi. Cette carte là, je l'avais justement dans mon deck démo. Donc en gros, on va le faire ensemble. Donc je mets effectivement le pilote qui va avec. Voilà, donc en gros ici vous allez voir s'il a Bridge 3, donc percée 3, c'est-à-dire qu'au moment où il va tuer l'unité, donc ici vous voyez, ben, il va la tuer. Eh ben, il lui restera un point d'attaque qu'il va pouvoir aller mettre ici. Donc là, ici, je doute, je ne me rappelle plus exactement. Donc vu qu'ici, il a 4 d'attaque et qu'il a 3 de défense, il restera un point d'attaque. Et grâce à Breach, il va pouvoir mettre directement le reste de l'attaque à la base où il va mettre 3. Ça, je ne sais plus. C'est-à-dire que c'est jusqu'à 3. Donc s'il a 3 d'attaque en trop, entre guillemets, il peut les envoyer directement à la base. Mais ici, je crois que ce sera que A. On va voir ça tout de suite. Lorsqu'il détruit l'unité adverse suite à une attaque, elle inflige à une carte de la zone de bouclier adverse le nombre de points de dégâts indiqués. Ah non, donc c'est bien ça. Donc il va lui mettre 3 points de dégâts. De plus, comme vous avez détruit une unité adverse, la capacité percée 3 d'Aegis Gundam s'active. Donc effectivement, c'est le nombre à côté de Bridge qui est pris en compte. Donc ça, c'est juste génial. Maintenant, c'est 3 sur la base. Pour les boucliers, ce sera toujours, vous savez, qu'un seul point de dégâts. Donc voyons après ça l'attaque préventive. Ah ça, je n'ai pas encore eu, tiens. Commençons par utiliser la carte Horde se trouvant dans votre main. First Strike. Ah ouais, je n'ai pas eu ces cartes-là. C'est bien parce que ça permet de voir les cartes des autres scènes. Donc là, on voit que c'est une ST04. Choisissez une unité alliée de niveau 2 maximum. À lui conférer attaque préventive. Pendant ce tour, quand elle attaque, cette unité peut infliger des dégâts avant son adversaire. Ah ok, donc j'imagine que si avec attaque préventive, il détruit l'adversaire, on ne reçoit pas de dégâts. Donc ça, c'est puissant aussi. Hein. Donc si je comprends bien, là, voilà, la 3. Donc vu que je vais la détruire, elle n'aura pas le temps d'attaquer et je ne vais pas prendre de dégâts, si je comprends bien. En gros, c'est comme si je mettais un coup de couteau dans la glotte et qui n'avait pas le temps de réagir. Habituellement, les unités infligent des dégâts. Ouais, c'est ça. Mais une unité possédant la capacité d'attaque préventive peut, pendant un combat, infliger des dégâts avant son adversaire. Ok, ah ouais, ça c'est génial aussi, ça. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah ben voilà, on a fini le tutoriel numéro 2. Donc on va passer enfin au combat libre. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a... Ah non, on peut pas choisir son deck. Oh, ça c'est chiant, ça. Donc on a droit qu'à un seul deck, c'est tout. On peut même pas voir les cartes, quoi. J'espère que ça va être amélioré, ça, qu'on pourra créer nos propres decks et tout. Vous pouvez voir les détails d'une carte appuyant longuement sur celle-ci, il s'agit d'utiliser, ok. Ah, il faut cliquer longtemps dessus, ok. Vous jouez en second, vous pouvez changer votre main, souhaitez-vous poursuivre avec la main actuelle? Oui. Bon, est-ce que je vais la gagner, celle-là? Bien sûr, abonne-toi. Est-ce que je vais la gagner? Non, c'est moi, je vais garder ça. Ok. Ma petite carte. Ouh, oh, elle est magnifique, la carte. Cette carte est magnifique. La Gundam Arial. Donc, choisissez une unité adverse de niveau 5 maximum et affichez 3 points de dégâts pendant ce tour. Ok. C'est quoi ça? Ah, c'est une base. Donc, déployez cette base. Ajoutez un double bouquet à votre main. Mettez cette base au repos. Confère un point d'attaque à toutes les unités liées pendant ce tour. Ouais. C'est-à-dire quoi, mettez cette base au repos? C'est-à-dire que pendant un tour, elle sera inactive? Devient la cible. Donc, c'est un bloqueur. Donc, ouais, je vais peut-être commencer par ça.
tranquille et on va rester là. Donc là, je serai niveau 3. Non. Donc là, j'aurai pas grand-chose. Ouf. Il y a une belle petite carte là pour commencer. Moi, je suis dans le caca. Donc, ça peut restaurer 3 PV. Allez, donne-moi une bonne carte. Choisis les adversaires 3 PV au moins pour la renvoyer dans sa main. Ah, je vais peut-être m'en servir comme commande. Et je vais renvoyer lui dans sa main alors du coup. Voilà. Et on reste comme ça. Et je vais attaquer la base. Ça, prochain tour, je peux activer lui. Allez, je n'ai pas encore le... Ah si, je l'ai ici. Il va me manquer une énergie pour pouvoir attaquer directement, donc je vais peut-être pas la mettre à ce tour-ci. Je sais pas, je vais mettre le pilote, je vais le mettre avec celui-ci. C'est préférable. Non, je vais mettre... Bah, du coup, je vais l'utiliser. Hein. Je vais faire ça. Oui. Voilà. 4, 6. Et est-ce qu'elle avait... bah, écoutez, on va... Ce que je vais faire, je vais... Ah, je peux pas l'attaquer, c'est vrai. Putain, je vais faire ça, du coup. Attaquer. Et avec lui, je vais lui enlever un bouclier. On est bien parti, surtout qu'après, je vais pouvoir encore invoquer lui. Ça, c'est pas mal du tout. Là, j'ai un peu de soie aussi, donc c'est nickel. Donc lui, il va me dégommer. Pas très très grave. Ouh. Elle est pas mal aussi, celle-là. Et cette unité à 5 PA ou plus, choisissez l'itinéraire niveau 5 ou plus, elle inflige 3 points de dégâts. Ah, il attaque directement mes points, ok. Ok, il veut jouer. Je vais devoir la détruire, celle-là. Ouf. Non, je vais faire ça. Bah, voilà, parfait. Je vais lui mettre... Oui. Oui. Voilà. Là, je vais lui enlever les 3 points d'attaque. Comme ça, ce que je vais faire, c'est avec lui, je vais détruire lui directement. Voilà. Ok. Ce que je vais faire aussi... Est-ce que j'attaque ses boucliers ou je le détruis? Donc, je vais attaquer les boucliers. Pour lui mettre un petit coup de pression. De toute façon, si jamais il m'attaque, je me soignerai. Non, c'est à la main, c'est pas une action, donc je pourrais pas. Il a combien? Lui, il avait 6. Hein. Je crois qu'il avait 6. Et je vais activer ça. Ce qu'elle faisait, c'est encore mettre c'était un PA à toutes les unités. Non. Les Gundam. Non, ça ira aussi. Et on va passer le tour, je pense qu'on est pas mal là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Il attaque ma base. Ouais, sur la même. Ouf. C'était cette unité détruit, une unité adverse avec des dégâts de combat pendant votre tour. Toutes les unités adverses de niveau 3 et moins reçoivent un point de dégâts. What the fuck? Ah, nickel. Tu récupères autant de PV qu'indiqué qu'à la fin du tour. Ah bah nickel, regarde, putain, on a un deck de fou là. Je mets lui. Je le lis, ce qui va donner de l'attaque à mes unités. Parfait. Ouais, c'était quoi? Mettez-le au repos. Bah, c'est lui que je vais mettre au repos. Ça, je vais pouvoir aller l'attaquer. Ce que je vais faire, je vais l'attaquer avec lui.
Voilà. Je vais directement leur soigner. Voilà, comme ça c'est fait. Lui, il va récupérer 2. Donc, vas-y, attaque là. Comme ça. Je reprends le contrôle du board. Voilà. Il va récupérer 2 points de dégâts à la fin du tour. Donc, c'est parfait. Et lui, tu attaques le shield. C'est parfait. Avec toutes les games que j'ai déjà fait via les sites, etc., je me rends compte qu'on perd très vite nos cartes dans la main. Donc il faudra quelques trucs de pioche pour pouvoir l'étoffer, parce que à chaque fois, moi, je me retrouvais à court à la fin et je ne savais plus rien faire après. Donc comme là, il ne me reste plus qu'une carte en main, c'est pas terrible. Alors que lui, il en a 6 en main. Ah ouais. Ok, donc là, théoriquement, je peux les détruire. Ces 3 derniers boucliers. Ouf. Ça craint un petit peu. Si j'ai encore armure aurée, je gagne la partie. Ah, c'est quoi ça? Je la connais pas du tout cette carte. Salve, activer la capacité principale de cette carte. Ouais, ça ouais. Choisissez une unité adverse ayant 5 PV ou moins et mettez-la au repos. Ça c'est intéressant. Bah écoutez, je vais faire oui, et je vais virer lui. Voilà, comme ça je vais pouvoir aller l'attaquer et je vais mettre lui ici. Je vais attaquer lui. Parfait. Lui, tu attaques lui. Voilà. Ça, je lui laisse pas le temps de former son bataillon et j'attaque encore une fois son shield. S'il me reste 3 unités à la fin de la game, j'aurais peut-être dû attaquer 2 fois dans les shields. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, il récupère. Normalement... Ah ouais, il va peut-être le lier du coup. On va voir. Ok. Il a encore 6 cartes en main. Ah merde. Ok. Ok, c'est de la neutre. Eh ben voilà, j'ai gagné. Et la base. Hop. Ajouter, ouais, ça c'est ok. Et capacité, je crois que je peux rien faire. Ah ouais, si je peux ajouter un petit token en plus, pourquoi pas. Et bah, on va rajouter encore une petite unité, hein, ça fait toujours plaisir. Mais normalement, ce sera suffisant. Hop, on attaque tous ces boucliers. Et malheureusement pour lui, il ne pourra plus rien faire. Hop. Et je pense que je tiens ma première victoire. Et voilà. On a gagné. Victoire. Et ben voilà, pas mal, encore une fois. Juste voir, c'est je rejoue. Dans mode combat libre 2, vous pouvez jouer avec la couleur de deck et le niveau de difficulté de votre choix. Ok, donc si je comprends bien, je crois que c'est le... Faudrait que je regarde, mais il me semble que c'est le ST1, ST2, ST3, ST4. Comment on change? Configurer. ST2, mes couleurs... Ah, ok, comme ça, ok, ça va. Donc j'ai rien dit. Je crois que c'était les différents decks, mais non, j'ai rien dit. Si je veux ça, par exemple. Ok, il fait un petit mélange comme ça. Ok. Ouais, ok, c'est pas mal. Mais non, encore une fois, dommage qu'on ne puisse pas vraiment faire les decks que l'on veut. Elle est vraiment pas mal, cette carte. Une commune en plus. Ah, il y a des belles cartes, il y a rien à faire. Elle est pas là, la carte. On peut jouer en expert et tout. Bah écoutez, je ferai peut-être un live. Si je fais un live, je vous dirai
Je vous préviendrai. Donc voilà, on a pu tester cette application. Encore une fois, vraiment pour débuter, elle est vraiment pas mal. Dommage qu'il n'y a pas le mode duel contre joueur et qu'on puisse créer quelques decks, mais bon voilà. Ça nous permet d'avoir quelque chose sur la dent avant la sortie des cartes, des vraies cartes. Encore une fois, mois d'un mois, on y est presque. Allez, je vous fais pas de gros bisous. Encore une fois, je suis désolé, je sais pas avoir beaucoup de contenu parce qu'encore une fois, bah, y a pas grand chose à se mettre sur la dent pour l'instant, mais d'ici un mois, ça va changer. Allez, like, abonne-toi et on se retrouve bientôt. Tchuss!